What's up G? Le titre de cette vidéo m'a été suggéré par G. Il m'a dit G, parle-nous des riches qui aiment se prendre pour Dieu. Ok? Et qui croient du coup que tous les hommes de ce monde vont se plier à quatre pour eux ou bien vont baisser leur froc devant eux. Mathieu, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. En quoi faisant, tu sais. Ok Mathieu? Alors, le problème ne vient pas des riches en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, s'ils se prennent pour Dieu, c'est qu'il y a des hommes qui les confortent dans leur rêverie. Mathieu, il faut comprendre le game. La richesse ne signifie pas la même chose pour beaucoup de gens. Pour moi, la richesse, c'est tout simplement d'être en bonne santé, de vivre heureux, de pouvoir combler ses besoins. Ok, Mathieu? Pour un homme, à savoir le shadow, la nourriture et avoir un toit. Ok? Avoir un bon lit sur lequel se reposer le soir. C'est important. Moi, c'est la seule chose que je recherche. Donc, je peux dire que je suis riche. Mais être riche dans ce monde, dans le vrai sens du terme, dans ce monde, c'est avoir beaucoup de fric. Alors, bien sûr, le problème ne vient pas des riches. Le problème vient de nous. Ok, Mathieu? Quand on voit ce que l'homme d'aujourd'hui est prêt à faire pour quelques billets de banque, alors là, on comprend pourquoi ces gens se prennent pour Dieu. Mathieu, pourquoi? Parce que c'est juste qui ils sont. J'avais l'habitude de parler de ça. L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle la vraie nature des gens. Quand tu es généreux, avoir beaucoup d'argent va te rendre beaucoup plus généreux. Quand tu es quelqu'un de mesquin, avoir de l'argent va sortir ta mesquinerie. C'est comme ça que ça fonctionne. J'entends les gens dire oui, maintenant il a de l'argent, il a changé. Non, il n'a pas changé. Il a toujours été comme ça. Pourquoi on ne voit pas la vraie nature des gens lorsqu'ils sont pauvres? Parce qu'ils sont obligés d'être gentils, parce que sinon, ils ne recevront pas leur pécule. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, quand tu n'as rien, tu vas jouer la sainte nitouche. Tout simplement pour essayer de plaire ceux qui ont tiré leur épingle du jeu. On a vu ça. Ok? Ces gens-là qui sont là, tellement gentils, a priori. Et quelque temps, ils tirent leur épingle du jeu, ils changent. Maintenant, c'est la folie des grandeurs. Ok, Mathieu? Donc, la personne a toujours été comme ça. C'est pour cela, oubliez ce genre de choses. Personne ne change quand il a l'argent. L'argent révèle les gens. C'est ce qui se passe. Beaucoup de ces riches, vous en bernez, beaucoup de ces riches-là sont mesquins. C'est pour cela, c'est ce qui va se révéler. Comme l'homme d'aujourd'hui n'a pas de principe, alors il va accepter tout. J'entends beaucoup de gens me dire, oui, telle personne est puissante. Parce que cette personne-là a beaucoup d'argent et est milliardaire. Je dis, fuck that. Parce que si tu mets cette personne-là dans une chambre avec un vrai top G, quelque temps après, on saura qui est le vrai top G. Quand ces hommes sont entourés d'hommes endormis, qui les protègent et tout ça, qui sont prêts à risquer leur vie pour eux, alors ils se prennent pour des gens puissants. Par exemple, quand on dit qu'Elon Musk est puissant, ça me fait rire. Je vois son physique, je vois son faciès, je regarde, je sais qu'il n'a pas assez de testostérone whatsoever. Tu amènes Elon Musk ici, en Afrique, dans le hood,
dans le ghetto et tout ça, il ne pourra pas y survivre. Madjei, parce qu'il n'a pas what it takes, parce qu'il vit dans un monde artificiel. Me dire que ces gens riches sont puissants, ça me fait rire. Ok? Ils sont puissants parce que il y a de ces lèche-potes là qui sont tout autour d'eux. Alors, cela va surdimensionner leur ego. Madjei, quand tu as l'argent, tout ce que tu dis est vrai. Même nous avons expérimenté tout ça. Je vous avais parlé de ma situation. Dans mes vidéos, je n'ai jamais prétendu avoir de l'argent. Je ne suis pas de ces Africains qui disent oui, je tire mon épingle du jeu. Voici ce que j'ai. Je ne montre pas ce que j'ai dans les réseaux sociaux. Je vous avais expliqué mon background. Ok? Ma famille était extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Alors, il y avait certains oncles qui avaient plus ou moins tiré leur épingle du jeu. Ok? Je vous dis, tout simplement, quelques sous. Ils ont un salaire qui varie entre 200 et 500 euros. Mais ces gens se prennent pour des milliardaires et tout ça. Ces gens nous ont montré notre place. Ok? On a toujours été multiplié par 0. On a toujours été humilié. C'est pour cela que je vous avais parlé de ça dans mes vidéos, parce que c'était une initiation. Il fallait que je perde mon ego. C'est pour cela que je peux dire ce que je dis dans mes vidéos. Qu'un cancre vienne dans mes commentaires pour essayer de downgrader le travail que je fais, ça me fait ni chaud ni froid, tout simplement. Si j'ai de la patience de revenir et de répéter certaines vidéos pour que mes abonnés comprennent, c'est que voilà, on vient de loin. Je les considère comme des membres à part entière de ma famille céleste. C'est pour cela qu'ils me comprennent ou pas, je serai là tout le temps derrière eux, je serai tout le temps avec eux. Comme ça, on va continuer ensemble. On ne peut pas tout le temps tomber d'accord, mais il faut comprendre que je suis là avant tout pour la vérité. Alors, c'est la chose qui compte. Revenons au traitement que nous avons reçu des hommes soi-disant riches. Ici en Afrique, on va les trouver un peu partout avec nos pauvres francs. Ok? Alors, s'il est millionnaire, il croit que oui, il est au-dessus des gens. Parce que ici en Afrique, les gens sont en mode survie. Les gens souffrent. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Quitte à se saigner, quitte à vendre la peau de ses fesses à ces gens-là. Il faut comprendre le game. Alors, lors des rassemblements de la société, on nous montrait tout le temps notre place. Ok, Madji? Tout ce que les gens, a priori, qui ont tiré leur épingle du jeu disaient était vrai. Alors, on avait de ces oncles-là, même s'il y avait réunion familiale, lorsqu'on discutait des problèmes familiaux et tout ça. On attend tout le temps l'avis de ces gens-là. Et ce sont des gens qui ne sont pas éclairés. Ils n'ont pas cette conscience-là éveillée. Ok? Ils n'ont pas de maturité whatsoever. Mais leur avis compte tout le temps. Je me rappelle, même mon père, tout le temps, il disait la vérité. Mon père, c'était quelqu'un d'éveillé. Tout le temps, il disait la vérité. Voilà, il n'était pas respecté. J'étais très jeune à l'époque. Et il revenait à la maison, je lui ai dit, désormais, papa, quand il y a réunion familiale, ne parle pas. Ok? Laisse-les tout simplement mener leur réunion et prendre leurs décisions. Il m'a dit, fils, je suis digne avec ce que j'ai. Alors je vais dire ma vérité, quitte à mourir pour ma vérité. Mais je dirai toujours la vérité, je ne vais pas me taire, qu'il me respecte ou pas. Je dirai ma vérité.
Alors moi, étant jeune, j'ai vu mon père comme ça, se faire manquer de respect parce qu'il n'avait pas tiré son épingle du jeu. Alors c'est le game à comprendre. Ok? Tout ce que le riche dit, c'est vrai. Alors cela va surdimensionner son ego. Quand l'ego se renforce, il n'y a pas de spiritualité whatsoever. Il n'y a pas de spiritualité. Pourquoi? Les riches se prennent pour Dieu parce qu'ils ont l'ego surdimensionné. L'ego aime se protéger dans ses possessions. Parce que sans cela, il n'existe pas. Que serait l'ego sans les possessions matérielles? Pose-toi cette question. Qui serais-tu sans ton boulot? Toi, si tu as tiré ton épingle du jeu aujourd'hui, est-ce que tu t'es posé cette question? Si on te dépossédait de cet argent aujourd'hui, si on te dépossédait de ton statut, si on te dépossédait de tout ce que tu as ici, est-ce que tu serais capable d'être toi-même, d'avoir confiance en toi et de vouloir continuer à vivre? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Parce que les gens basent qui ils sont sur leur possession. Je vous avais parlé du pouvoir de l'homme Sigma. Il n'en a rien à foutre. Qu'il gagne dans la vie ou pas, il se respecte, il sait qui il est. Il est déjà qui il est. Il n'y a rien à devenir dans ce monde. Mais beaucoup de gens bâtissent leur identité sur l'ego, alors que l'ego n'a pas d'existence propre. La providence, la nature adore tout ça. Secouer les fondations de l'ego. L'ego, tout simplement, va prendre du sable pour bâtir des fondations. Beaucoup de riches aujourd'hui ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Je vous avais parlé de ça. La nature reprend tout le temps ses droits. Il faut comprendre la loi de l'alternance. J'ai vu beaucoup de gens gaspiller leur énergie à vouloir combattre une chose. Ne combattez rien. Chaque chose aura son temps fort. Et puis, ultimement, cette chose va partir. C'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Alors, il y a beaucoup de gens qui me parlent aujourd'hui de superpuissance et tout ça. Quand vous regardez même dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était beaucoup plus puissante que tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, où est la place de l'Allemagne? Alors c'est la chose à comprendre, c'est la loi de l'alternance. Ok? Aujourd'hui, on a un certain nombre de riches et de superpuissances. Mais au bout de quelque temps, cela va changer. Il y aura un transfert. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors une personne éveillée comprend la nature fugace des choses matérielles. Alors cette personne va essayer de se préserver. Et cette personne va vivre, et cette personne va vivre une existence pérenne, un bonheur. Alors, les gens qui ont tout bâti sur leur ego vont voir tout s'écrouler à un moment donné. C'est la chose à comprendre. C'est pour cela, ces gens qui bâtissent qui ils sont sur leur possession vont souffrir. Les milliardaires, les riches que vous voyez là, ils vous vendent une illusion. C'est tout simplement ce que les médias voudraient que vous croyiez, que ces hommes sont puissants et tout ça. Non, c'est des hommes tout simplement qui ont peur. Tout au fond d'eux, il y a cette peur de ne pas être appréciés à leur juste valeur. Il y a cette peur de tout perdre, de perdre la place qu'ils occupent aujourd'hui. C'est très facile d'être riche que de s'y maintenir. Vous connaissez le game. Et la matrice aime les utiliser. La matrice va utiliser les magazines comme Forbes pour tout simplement surdimensionner leur ego. Oui, tu es l'homme le plus riche. Alors il va se battre 3 fois plus pour se maintenir, pour être toujours l'homme le plus riche du monde. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va être drainé,
Ok, m'a dit, pour beaucoup d'entre eux, pourquoi ils traitent les gens avec condescendance? Parce qu'ils savent tout au fond d'eux que personne ne les aime. Toutes ces personnes-là qui entrent dans leur vie ne sont là que pour le fric. Je vous avais parlé de ça. L'argent va détruire les relations et tout ça. Alors ces gens vont compenser. Ils vont te faire croire qu'ils ont confiance en eux. Oui, ils ont l'argent, ils sont riches. Voilà, ils s'en foutent. Que les gens viennent ou partent, oui, eux, ils s'en foutent. Non. Non, ils ressentent ces choses. Ils savent qu'ils ne sont pas aimés. Ils savent que, voilà, ils voudraient être appréciés. Que les gens reconnaissent leur valeur. Parce que quand un homme riche parle, oui, les gens disent, oui, tu as raison, tu as raison. Ils n'écoutent même pas. C'est ce qui se passe. Alors, ne tombez pas dans le piège. Dieu les punit quand tu es riche et que tu ne comprends pas comment le monde fonctionne et tu es enfermé dans ton ego. Dieu te punit. C'est ce qui se passe. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.